Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme écologique Terra, où vous êtes invités à suivre les derniers développements survenus sur notre planète. Voici un bref regard sur l'actualité écologique brève qui figure dans la presse. « 17 pays sont en situation de pénurie hydrique grave selon un rapport de l'Institute World Resource. Près d'un quart de la population mondiale vivant dans 17 pays est en situation de pénurie hydrique grave, proche du zéro, jour zéro. Lors duquel plus aucune eau ne sortira du robinet. Il aura fallu près de 15 ans de déclin de l'apiculture pour que l'exécutif européen se penche sur les méthodes d'évaluation des risques, déplore dans sa chronique Stéphane Foucard. De quoi s'agit-il? D'abeilles, de pesticides et de la manière dont les risques de ceux-ci sont évalués. Pour comprendre, il faut savoir qu'avant d'être autorisé, un produit phytosanitaire doit passer un certain nombre de tests réglementaires attestant de sa sûreté. Pour la santé et l'environnement.
L'Indonésie a annoncé le retour à l'envoyeur de près de 210 tonnes de déchets non conformes. Initiée par la Chine, l'Inde et la Malaisie, cette révolte politique révèle de vrais trafics internationaux et une volonté des pays de l'Asie du Sud-Est de recouvrer leur souveraineté, notamment écologique. Les consommateurs français l'ignorent, mais les déchets qu'ils trient peuvent finir à l'autre bout du monde et alimenter la pollution globale. Depuis juillet, l'Indonésie a annoncé qu'elle renverrait à plusieurs pays, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Australie, le Hong Kong, près d'une cinquantaine de conteneurs de déchets. Les déchets en plastique, néanmoins, ces conteneurs sont peu de choses au regard de 238 000 tonnes de plastique importées par l'Indonésie en 2018, une quantité record depuis 10 ans, en grande partie pour y être recyclée. Ces importations ont augmenté de 141% sur un an. La raison, la Chine a décidé de refuser d'importer des déchets plastiques. Il s'agit d'un vrai fléau. Cette végétation abondante et gluante se transforme en effet en masse blanchâtre et nauséabonde, dont l'odeur se répand jusqu'à l'intérieur des terres. Cette décomposition libère aussi du sulfure et d'hydrogène, gaz potentiellement mortels. La prolifération de ces algues est la conséquence de la présence dans les cours d'eau de nutriments dont se nourrissent les algues, notamment d'azote utilisé en agriculture. En 2008, les algues vertes avaient couvert jusqu'à 4100 hectares en Bretagne. Le volume temps a baissé depuis, de même qu'a baissé la concentration en nitrate des cours d'eau, le fruit d'efforts consentis par les agriculteurs.
Travailler sur ces flux d'azote est l'une des pistes pour faire disparaître ce phénomène. La ville de Harbin, située dans le nord-est de la Chine, s'est transformée en cité de glace. La 33e édition du célèbre festival de sculpture a débuté dimanche 5 janvier. Des artistes du monde entier se sont rassemblés à Harbin, dans le nord-est de la Chine, pour donner vie à de gigantesques sculptures. Des œuvres uniques et éphémères. Chaque année, entre janvier et fin février, la ville d'Harbin en Chine, dans la province de Heilongjiang, se transforme en cité de glace. Dès la mi-décembre, de nombreux artistes venant des quatre coins de la planète ont commencé à travailler afin d'offrir un show inoubliable pour cette 33e édition de ce qui est considéré comme l'un des plus grands festivals de glace et de neige dans le monde. L'année dernière, il avait attiré 1 million de personnes. Jusqu'au 25 février, de nombreux visiteurs feront le déplacement à l'occasion de ce festival de glace et de neige qui couvre 550 000 mètres carrés. Le festival dure moins de mois. Cependant, les attractions ouvrent souvent leurs portes avant le début officiel et se poursuivent après la fin si la température le permet. Les sculptures sur glace font des sujets traditionnels de folklore chinois comme les lanternes aux plus modernes scènes incorporant des lasers. Elles se trouvent dans plusieurs parcs de la ville et des visites guidées sont organisées. La matière première provient de la rivière voisine, la Songhua. Dès début décembre, plusieurs milliers d'ouvriers commencent à découper les blocs. Le festival comprend également des activités pour tous, allant du ski alpin à Yabouli jusqu'aux dernières compétitions de nage dans la rivière gelée et des expositions de lanternes de glace au jardin Zaolin. Lancé dans les années 1960, le festival n'a pris son essor que récemment avec les réformes économiques et la volonté de la ville, autrefois un bastion industriel de l'économie collectiviste, de se moderniser et de s'ouvrir au monde. Le festival accueille chaque année quelques 800 000 visiteurs, dont 90% sont des Chinois et le reste vient des pays asiatiques voisins. Il s'agit de l'un des 4 festivals de sculpture sur glace et de neige les plus connus au monde. Il rivalise avec le festival de la neige de Sapporo au Japon, le carnaval de Québec au Canada et le festival du ski en Norvège.
Parmi les espèces aquatiques animales, voir l'aiguille de mer, l'anémone de la mer, l'ange de mer, l'araignée de mer, l'hippocampe ou le cheval de mer, la cigale de mer, le concombre de mer, l'éléphant de mer, l'étoile de mer et le pinceau de mer. La mer Rouge est une coupure rectiligne qui sépare l'Afrique du plateau d'Arabie. En communication naturelle avec l'océan Indien par le détroit de Bab el-Mandeb. Elle mêle aussi ses eaux à celles de la Méditerranée depuis le percement de l'isthme de Suez. Sa superficie est de 449 000 km².
Géologiquement, c'est une fissure récente qui n'est sans doute pas antérieure au Pléocène et qui est en relation directe au nord par le golfe d'Aqaba avec le Rour de Palestine, au sud avec la dépression abyssine de l'Afar, par laquelle elle se rattache à la ligne de fracture des grands lacs africains. Les manifestations volcaniques ont été nombreuses tout au long de la mer Rouge et l'île de Jebel Tir est encore fumante. D'ailleurs, les mouvements du sol se poursuivent. La côte arabique se relève sur la mer Rouge tandis qu'elle s'affaisse sur le golfe arabo-persique.